Ah, c'est une grande baraque. Y a pas un chat, on dirait. Ouais, c'est désert vu d'ici. On va y jeter un coup d'œil. On y va. L'air de rien, et on regarde si on peut pas trouver quelque chose à prendre. Ouais, on peut au moins se faire inviter à manger. Allez, viens. Ramon, tu la fermes, compris? Ou alors je t'écorche vif. Amène-toi. Oui, je crois bien que c'est une petite entorse, sans plus. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi. Évite de le monter quelque temps. D'accord, papa. Allez, viens. Tiens, on a de la visite. Salut la compagnie! Bonjour. Vous avez un beau rentre, dis dedans. Merci. On est de passage dans la région et on se demandait si on pourrait vous prendre un peu d'eau. Bien sûr. La pompe est juste derrière, servez-vous. Merci. Merci bien. Allez, viens, petit. Salut les gars, vous cherchez une mine d'or? Ouais. Ouais, on va tenter notre chance. C'est pas gagné. Ouais, de l'or, il y en a pas mal par ici, il suffit de se baisser. Ouais, l'ennui, c'est qu'on ne sait pas où exactement. Bon, allez, viens, on ferait mieux de se remettre en route. Ouais. Faut qu'on trouve un endroit où dormir, les nuits sont plutôt fraîches. Ouais. Vous savez, on n'a pas vu d'auberge sur le chemin, ni aucun lieu où s'abriter. Mais vous connaissez bien un endroit où on peut se faire héberger? Restez là une petite minute, je vais ranger le coup. Ouais, c'est gentil. Papa, il demande si on les logerait bien cette nuit. Dis-leur qu'ils peuvent rester. Buenos días, amigo. Buenos días, señor. ¿Cómo te llamas? Ramón Ruiz, para servirlo, señor. Joe Cartwright. Puis arrête de parler espagnol. C'est un sacré menteur et il vous amène des tas d'embêtements. Ouais, c'est d'accord, les gars, vous allez pouvoir dormir sur des paillasses dans la grange. Ah, c'est très aimable. Merci beaucoup, on espérait que vous nous le proposeriez. On se voyait mal parti pour la nuit. Ouais, bon. Tant mieux, et puis évitez de mettre le feu là-dedans. Bien sûr, merci. Vous en faites pas, on se fera tout petit. On se reverra. Petit, fais boire les chevaux. Et conduis-les à l'écurie. Et surtout, tiens ta langue, compris? Tu sais, ils ont sûrement du whisky là-dedans. Ouais. On ne devrait pas avoir beaucoup de mal à entrer. Ramon, j'ai entendu des cris, c'était toi? Ah oui, il s'est cassé la figure. Faut dire qu'il est tellement maladroit, il arrête pas. Oh, t'as rien de cassé, ça va? Oh, il se remettra vite. On lui a fichu une bonne petite raclée. Ouais. Et pourquoi? Et vous avez de très beaux étriers accrochés dans la grange. On l'a attrapé en train de les voler. Alors pourquoi m'avoir dit qu'il était tombé? Bah, vous savez, il y a des tas de gens qui ont très très peur d'avoir des voleurs dans la maison et je pensais que peut-être vous nous chasseriez de chez vous. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Viens à la maison, on va te soigner. Ah non, c'est pas nécessaire. Moi, je crois qu'il faut panser ses plaies. Ah, peut-être bien que oui. Comme vous voulez. Suis-moi, Ramon. T'as intérêt à la boucler. Tu l'as cogné trop fort, Rader.
Et lui, il a la langue trop bien pendue. Tu sais qu'il y a un moment pour chaque chose. Tu viens d'où, Ramon? Coila, Où exactement? Reynosa del Norte. Qui sont les deux hommes avec qui tu voyages? Señor Rader et Señor Baylis. Je travaille pour eux. Ça fait combien de temps que tu es avec eux? Longtemps. Très longtemps. Ramon, compréndeme. Nous voulons savoir si tu as besoin d'aide. Ils ont dit que tu essayais de voler. C'est vrai? On ne t'en voudra pas, mais on veut seulement que tu dises la vérité, c'est tout. N'aie pas peur. Je peux y aller maintenant? Tu peux rester ici cette nuit. Je travaille pour les señores. Muchas gracias. Ils ont l'air d'aimer lui taper dessus. Il a le dos couvert de traces de blessures. ça? Allez, fiche son camp. Hey! Arrêtez là-bas! Ross, Joe! Suis-moi, Candy, il y a des voleurs. Qu'est-ce qu'ils ont emporté? Non, ils n'ont rien pris dans la grange. Rien. Évidemment, tu vois qui ça peut être. Oh, sans aucun doute, nos invités de passage. Tu veux qu'on les poursuive? Non, il vaut mieux dormir. Demain, on se mettra en route.
Arrête de pleurnicher. C'est lui qui a fait ce raffut, il l'a fait exprès. Oh, la ferme! Fiche-lui la paix, bon sang. T'arrêtes pas de lui cogner dessus depuis 2 jours. Mais je l'ai fait dans son intérêt, tu devrais le savoir. Et moi, j'en sais rien de Bélis. Je ne sais plus quoi faire avec lui. Je passe mon temps à essayer de lui éviter la prison. Alors écoute, petit. T'es un étranger dans ce pays. Si on te voit traîner tout seul sans Bélis ou moi, t'auras des ennuis. Alors t'as compris? T'as compris, oui? Ils vont t'attraper et te jeter en prison. Et avant que tu sortes de là, t'auras plein de cheveux blancs, pas vrai, Bélis? T'entends ça, petit? Hein? Alors enfonce-toi ça dans le crâne. 4 fois. Ça fait 4 fois qu'il s'enfuit. Et à chaque fois, il faut qu'on lui court après. Ouais, je crois qu'on ferait mieux. S'en débarrasser. Carrément. Ouais. Hé, t'entends ce que Bélis dit? On va peut-être se débarrasser de toi. Oui, on pourrait prendre un de tes frères à ta place. Ton père dira rien, il a une dette envers nous. Je vous en prie, non, Seigneur. Je vous l'ai dit. Je resterai. Je resterai. Je resterai. Non, mon petit frère est trop jeune, Seigneur. Peut-être 2 même. 2 petits frères. Ouais, 2 frangins. Non, pitié, non, laissez ma famille, pitié, laissez mes frères. Je ferai tout ce que vous demandez. On prendra du temps pour les former, mais ça peut valoir la peine. Oh non, je vous en prie, laissez ma famille en paix. Je ferai tout ce que vous voudrez. Contente-toi de la fermer, mets-toi sur ton pieu. Reste dans ton coin et fais-toi oublier. Allez, vas-y. Allez, Toby, vas-y sur le lit, allez. Allez, vas-y, dépêche-toi, je te dis. Ah, d'accord. Arrête de pleurer ou tu l'ouvres, sauf si je te le dis. On s'épuise à force de courir après. Il taillit de la boucler, petit. Reste tranquille dans ton coin. Tu sais, j'ai pas arrêté de penser aux Cartwright et à leur baraque. Elle est pleine d'objets de valeur. Et je veux voir leur coffre. Imagine un peu la pile de billets. Pourquoi t'es pas d'accord? Parce qu'on va devoir recommencer à se cacher. On n'aura plus une seconde pour se la couler douce au soleil. Alors on prendra du jambon et du whisky. Que tu sois plein aux as ou mendiant, tu n'avaleras jamais qu'une seule gorgée de whisky à la fois. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Oh, Bélis. Dis, tu sais que t'es un type profond, toi. Je plaisante pas. Je suis profond. Vraiment. Il commence à faire frisquer là-dedans. Petit. Hé, petit. Le fourneau s'est éteint. Tu sais ce que ça veut dire, non? Non? Ben, ça veut dire qu'il faut que tu ailles dehors ramasser le bois sec. Compris? Allez! Allez, du vent est plus vite que ça! Oh, faut toujours lui répéter les choses, t'as remarqué? Au fait, j'en profite avant qu'il revienne. Je voulais parler de Cartwright. Hé, ça va, Bélis? Ah! Ah, je t'ai dit qu'il s'est fait. Ouais, monsieur Cartwright! Ouais. Ouais! On va
va vous rendre une petite visite. Eh ben, hein? On peut dire que t'as pris ton temps, toi. Mais c'est grave. Tu sais, mon copain et moi, on a horreur de crever de froid. Alors rentre avant que je te casse la tête. Je croyais que tu devais trouver du petit bois, pas des cailloux. Où est mon fouet? Je vais t'apprendre, moi. Petit! Faut vraiment qu'on se débarrasse de lui. Et qu'on s'en trouve un autre. Il passera des années en tôle, seul. Et à pied, il n'ira pas loin. Ah oui, il fait trop froid ici. De l'eau, j'ai soif. J'ai jamais goûté de meilleur whisky. Ouais, ça c'était du whisky. J'ai besoin de prendre un air. Tu sais, le pire des whisky ne m'a jamais fait un effet pareil. De l'or. Cet imbécile de gamin a trouvé de l'or. Regarde ça. Ouais. Là, dans la rainure. Ramon, Ramon, Ramon! Mais on l'a laissé partir. Montre-toi, petit! Ramon! Allez, viens, petit! On ne te fera pas de mal! Allez, montre-toi, Ramon! On ne te fera rien, je te le jure! Oh, ça sert à rien de lui courir après en gueulant. Ramon! Ramon!
Ramon. Buenos días, señor. Alors, est-ce que tu laisses tomber? Non, il n'est pas question que je laisse tomber. Non, seulement j'aborde ça avec méthode, voilà. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Où tu serais allé chercher du bois à la place de Ramon, toi? Il n'y a pas d'arbre dans le coin. Il a pu aller n'importe où. C'est bien ça l'ennui. Ouais, mais t'as oublié la vallée. Pourquoi il serait pas retourné là-bas, hein? On a déjà cherché hier. On n'a rien trouvé. Ouais, c'est vrai. Ah, j'en ai assez, Bellich, j'abandonne. Ouais, je laisse tomber. Il suffit qu'on suive ses traces, c'est tout. Ouais, et tu sais le faire? Tu sais bien que non. Et toi non plus? Bah, si sa terre est assez humide, je vois les traces. Il faut qu'on aille en ville. Mais pourquoi faire? On doit trouver la Si mine. Ramon fait une déclaration de propriété avant nous. Ouais, c'est vrai, les mecs. Alors, jeune homme, comment vas-tu? Ça va bien, señor. Et vous? Très bien, je t'apporte quelques vêtements de rechange. Tu as faim? Habille-toi et descends, il y a des biscuits et des saucisses qui t'attendent. Gracias. Dis-moi pourquoi tu as quitté ces deux hommes. Non, señor. Ce sont eux qui m'ont chassé. Sûrement le mieux qu'ils aient fait pour toi. À moins qu'ils changent d'avis. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Tu travailles pour eux, ils te chassent, tu ne leur dois rien. Ce n'est pas aussi simple, señor. Et pourquoi? Bon, écoute, il vaut sûrement mieux que tu repartes à Coahuila, en fait. Tu dois avoir ta famille là-bas, tes frères, tes sœurs. 5 petits frères et 2 sœurs. Et quelle est ta place, toi? T'es le petit dernier, l'aîné ou quoi? Je suis le plus âgé. Alors ta place est auprès de ta famille. Un jour, peut-être bien. Mais pas encore. D'accord, plus de questions à ce sujet si ça t'ennuie d'y répondre. Je te laisse te changer, il devrait aller. À tout de suite. Bien sûr, vous savez que ma première estimation sera très imprécise. Oui, écoutez, ça ira très bien. Mais c'est un minerai de haute teneur. Le plus riche que j'ai vu depuis la ruée de Fisac Creek, certainement. Ouais, on s'en doutait justement. S'il reste de la qualité de ces spécimens, Ouais. ben, je l'estime à 1100 $ la tonne. 1100 $. Vous avez dit 1100 $ la tonne? Vous désirez l'enregistrer, bien sûr. Ah, non, pas encore. Ah, merci. Mais je suppose que vous devez voir pas mal de gars venir enregistrer leur concession. Oh non, beaucoup moins qu'avant. Tenez, vous êtes les premiers cette semaine. Les premiers cette oui? semaine. Eh ben, on repassera. Merci. Merci. Écoute, je suis sûr que le petit doit mourir de faim. Alors, logiquement, il doit se trouver près d'un camp de mineurs ou d'un ranch. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Ouais, je dis que t'as raison. Et où t'irais si t'étais affamé, fatigué? T'irais quelque part où quelqu'un s'est montré bon envers toi. Ouais, chez Cartwright, par exemple. Ouais, mais on va pas y retourner. Oh si, on va là-bas, Rader. Et on le fera sortir de son trou d'une façon ou d'une autre. Eh ben, tu vois, j'ai pas réussi à prendre grand-chose. Sauf que comparé à Ramon, une carpe est déjà très loquace. Qu'est-ce que tu as fait des vêtements que je t'ai donnés? J'ai pas voulu les mettre. Ils sont trop jolis. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu remontes te changer immédiatement, compris? Voilà, tu as meilleure allure. Les bottes te conviennent? Elles me serrent un peu. Mais elles vont se faire, señor. Bon.
l'autre soir, Seigneur... Appelle-moi Joe, d'accord? Joe! Je n'ai rien fait pour les aider à vous voler. On l'a toujours su. J'ai fait du chahut. C'est pour ça qu'ils t'ont battu? Vous savez, chaque fois qu'ils étaient sous, ils le faisaient. Alors pourquoi tu ne t'es pas enfui avant? Je devais rester. Pourquoi? D'accord. En tout cas, tu es libre et tu n'es pas obligé de voir ces gars. Je vais faire un tour dans le ranch. Selle un cheval et accompagne-moi. Ramon, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Eh bien, tu es plutôt mystérieux pour un homme qui va bien. Si. Si c'est à cause de ta famille, te fais pas de soucis. Tu rentreras bientôt chez toi dans ton foyer. Je n'ai pas de foyer. Écoute-moi bien. Nous essayons de t'aider. Nous voulons t'aider. Mais c'est impossible, tu ne nous dis pas ce qui ne va pas. C'est à cause de Bellis et de Rader? C'était il y a 2 ans, un hiver. Ils sont venus chez nous discuter avec mon père. Les jours suivants, ils sont revenus parler avec lui. Et lui, il m'a désigné en me regardant comme si il était fier de moi. Comme il le faisait devant ses amis. La dernière fois qu'ils sont revenus, ils ont encore parlé avec mon père et il m'a dit d'aller embrasser ma mère qui pleurait et de lui dire adieu. Et que ces hommes m'attendaient dehors, que je devais les suivre et travailler pour eux. Alors j'ai dit, pour longtemps? Il n'a pas répondu. Et eux, ils m'ont mis sur les bourricots et on a commencé à s'éloigner. Alors j'ai hurlé. Mais quand je reviens, il m'a tourné le dos. J'ai essayé de descendre, mais ils m'en ont empêché et ils m'ont attaché au bourricot. Et c'est là qu'ils ont dit qu'ils venaient de m'échanger contre des sacs de maïs et un de blé. Écoute bien, surtout ne hurle pas, petit. Sinon, je te jure que ça ira mal pour toi. Alors tu as trouvé une vraie famille ici, Ramon, hein? Ces braves gens sont gentils avec toi. En particulier Joe Cartwright. Et tu leur as rien dit pour cet or, sinon ils seraient quelque part en train de creuser pour le trouver. Et toi, tu serais mon tôle. Parce que tu circules seul dans ce pays, sans personne pour répondre de toi. J'en crois rien. J'ai des amis maintenant. Ils veulent te le faire croire et t'as rien vu. Ils veulent ton pognon, ils ont reniflé l'or. Ramon, écoute, il faut qu'on parle sérieusement. Ne t'inquiète pas, on ne te touchera plus. Lâche-les. On va faire un marché honnête avec toi. Tu nous dis où est le filon. Et nous promettons que nous t'offrirons les premiers 1100 $ que nous pourrons en tirer. Ouais, imagine, c'est 10 fois plus que ce que t'aurais jamais l'occasion de voir dans ta minable petite existence. Bon, alors tu vois, Ramon, si tu leur montres où est l'or, tu n'y gagneras rien. Mais si tu nous dis où il est, là, tu empoches 1000 $. Ce sont mes amis. Ramon, tu te rappelles cet ami que tu t'étais fait à Placerville? Tu te rappelles bien. Il est mort. Ça pourrait aussi arriver à ton ami Joe. Hé, Ramon! Écoute-moi. Je te jure que c'est exactement ce qui va arriver à ton copain Joe.
Si tu la fermes pas, c'est lui qui écopera. Nous, on se retrouvera ici à minuit ce soir, tu entends? Et je te donne un conseil, c'est de pas nous faire attendre, sinon ça va barder. Allez, viens. Ramon! Seigneur, vous m'avez appelé? Oui, je voulais te dire que le dîner est servi. Ramon, dépêche-toi, viens, approche. T'as trouvé quelque chose? Non, rien, il s'est envolé. Son lit n'est pas défait et il a laissé ses vêtements neufs. Ça n'a pas de sens, pas de raison de s'enfuir. Essayons de le retrouver. On ne voit plus aucune trace. C'est plutôt de la roche dure, on aura beaucoup de mal à le trouver par ici. Oui, il vaudrait mieux qu'on se sépare. Joe, tu vas de ce côté. Candy, tu suis cette route. Oz, prends par ici. Bon, on se retrouve tous ici dans 1 heure. Ne bouge plus, ou je te fais sauter la cervelle. Alors, il te l'a dit. Il m'a dit quoi? Où est le filon? Il t'a dit qu'il a trouvé de l'or. Sinon, un type comme toi serait jamais venu s'aventurer par ici, surtout pour un minable comme lui. Je ne sais rien à propos de cet or. Il répète qu'il était avec un groupe d'hommes qui vont le retrouver. On va aller vérifier. Viens, Ryder. Je suppose qu'ils t'ont battu, amigo. Oh, ils ont fait pire quand ils étaient sous. C'est déjà pas mal quand ils sont sobres. C'est vrai que tu as trouvé de l'or? Si. J'ai trouvé un filon. Très important. Si tu ne leur dis pas où il est, ils nous tueront. Que je leur dise ou non, ils nous tueront de toute façon. C'était des histoires. Il n'y avait personne dehors. C'est ce que vous croyez. Non, il a raison, petit. On est allé jusqu'au sommet de la colline et on n'a vu personne. Vous verrez bien. Ramon, tu as changé d'avis? Espèce de salaud. Oh. Bien, tu veux jouer les protecteurs? Eh ben, t'as gagné. Une boîte. Ouais, large comme ça. Écoutez, je vous fais une proposition. Pas question. Si, je m'intéresse à tout ce que quelqu'un peut avoir à me dire. Vous nous laissez partir, et mon père vous donne 2000 $. Tu parles.
Il nous prend pour des simples d'esprit, je crois. Tout ce que Raman a trouvé, c'est un peu de minerai avec de l'or dedans. Ça peut être un gros gisement comme rien du tout. Il y a toujours cette possibilité, c'est vrai. Bon, alors laissez-vous tenter. De cette façon, vous touchez 2000 $ et sans risque. Non, j'ai réfléchi. On va s'y prendre autrement. Vous touchez un cheveu de sa tête et plus de marché. Écoute, on n'a rien conclu de toute façon. Supposons que ton père nous paye 5000 $. Je crois que ça peut s'arranger. Ça suffit, laisse tomber ce coup. On peut avoir une mine d'or. Pas sûr. Je t'ai dit de la fermer. Écoutez, laissez de nous monter l'un contre l'autre. On peut gagner le gros lot, je te dis. S'il y a un gros lot? Je déteste les grandes gueules comme toi. Et le mieux, c'est que je le descende tout de suite. Non, non, Seigneur. Tu vois où est le pouvoir maintenant? Au bout de ce revolver. Je vais lui brûler la cervelle dans cette cabane. Ouais. Il y a des tas d'endroits par ici où il est facile de planquer un corps embarrassant et qu'on ne retrouverait qu'au printemps. Tu entends, Ramon? Je ne sais pas à quel point ce type compte pour toi. Mais je suis persuadé qu'il sera mort dans moins de 20 secondes. À moins que tu ne te décides à parler et à nous révéler où tu as trouvé l'or. Alors, tu as enlevé des traces? Aucune de ce côté. Est-ce que tu as rencontré Joe? Non. Peut-être qu'il a trouvé une piste. Venez, allons voir. Avance, petit. Je crois que c'est dans ces coins-là. Ici? C'est ici? Oui, c'est par là. On est déjà passé par là tout à l'heure. Bon sang, laisse-moi te dire une chose. Tu ne vas pas continuer à mentir et t'en tirer comme ça, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors montre-moi où est l'or. Allez, montre! Vas-y, montre-moi, montre-le-moi! Montre-moi! Voilà. Regarde ça, c'est de l'or! Oui, j'ai vu jouer. De l'or! Je sais que c'est de De l'or! Et tu te dis chercheur d'or, tu marchais dessus, tu t'en rendais même pas compte. Il y en a partout. On bouffer des patates au Non, fond. des riches! Regarde celle-là! Viens voir, je te dis! Regarde Et ça! celle-là aussi. On a gagné le gros lot, regarde ça! Oui, celle-là. En tout cas, c'est pas grâce à toi, c'est certain. Ah, ça va, ferme-la et ramasse les cailloux! Approche-toi là, Dépêche-toi! petit, ramasse Aide-nous à les ramasser les pierres. pierres! On va se construire un monument! En fait, c'est une perte de temps de les attacher. On ferait mieux de les descendre. Pourquoi faire? De toute façon, ils vont crever de faim ou de froid. Allez, viens, allons enregistrer notre concession. Voilà. Allez, allez, allez! Et on peut y aller. Tu arriveras à desserrer un peu tes liens? Je crois que non, Seigneur. Ils sont trop serrés. Essaye d'arriver jusqu'à moi en sautant. Pourquoi tu rejoins ces types? Si je l'avais pas fait, Seigneur, ils seraient revenus chez moi prendre mes frères. Tes frères, mais de quoi tu parles? Le Seigneur Rader et Baylis, ils ont mes papiers. Il faut que je travaille pour eux. Je n'ai pas le droit de les quitter. C'est pas légal. Ils t'ont raconté des histoires, c'est fou. Non, Seigneur. C'est vrai? Non, ils n'ont aucun droit sur tes frères. Vous êtes sûr? Et aucun doute.
Ça va marcher. Je peux rien faire. Est-ce que le poêle est encore chaud? Je crois que oui. Fais-y brûler quelque chose, ça fera de la fumée et peut-être que mon père la verra. Oui, c'est bien, le feu est très nourri. Si tu peux, jette-y le jambon aussi. Si jamais mon père ne voyait pas la fumée, je suis sûr que mon frère Horst sentirait l'odeur du jambon. Joe! Joe! Os! Candy, dépêche-toi, allons-y. Seigneur, vous savez, il restait encore un peu de viande sur l'os. Il est possible qu'on ait faim avant de pouvoir sortir d'ici. Et même dans le feu, il dégage une bonne odeur. Tiens, on va avoir de la compagnie pour dîner. Oui, espérons que ce sera la bonne. Joe, tu n'as rien? Non, je vais bien. Rader et Belly sont allés en ville enregistrer la concession. Quelle concession? La concession sur la mine de Ramon. Allez, dépêchons-nous! 25 cents, c'est pas suffisant. Ça coûte plus cher que ça. Evelyn, $1. Ça devrait sûrement faire l'affaire. Attendez, laissez-moi vous aider. Je peux y arriver tout seul. Bien, monsieur. Bon sang, je suis impatient. Je vous paierai une bière après la signature. Monsieur, ça sert à rien d'ôter votre veste. C'est vrai, vous pouvez la garder. Ouais, on est assez pressé, vous voyez. Vous comprenez, on doit faire pas mal de provisions, vous savez ce que c'est. Qu'est-ce qu'on doit signer? Vous, rien. Quoi, vous voulez Rien rire? tant que j'ignore où est l'emplacement exact du gisement. Il faut que j'en ai la description. Son emplacement exact? Ben, dans la montagne, juste là. Ouais, c'est bien ça, juste là. La moitié du Nevada se trouve là. Je dois savoir exactement où il est. Ben, il est au Nevada. Là, regardez, sur la regardez là, sur le plan, ouais, le point là, dans le carré, 29, c'est ici. La mine revient à Ramon et il va signer. La concession t'appartient, signe. Seigneur, vous êtes sûr que j'ai les droits? Ne t'inquiète pas au sujet de ces deux-là, mon petit. Ils vont au cachot pour un long moment. Ellis. Une dette envers lui. Tu as bien la lettre pour qu'on t'identifie à la banque de Nogales pour le compte que je viens de t'ouvrir. Oui, elle est dans ma poche. Et muchísimas gracias. Dépêche-toi, Ramon, sinon tu vas manquer la diligence. Ramon, tu as beaucoup de frères et sœurs. Ton père les aime. Alors tu dois savoir que toi aussi, il t'aime. Si. J'ai des enfants, moi aussi, et je crois que je sais ce qu'il a dû souffrir quand il s'est vu obligé de vendre un de ses enfants pour que les autres survivent. Mais tout ça, c'est le passé.
Alors va voir ton père et dis-lui qu'il n'a pas fait un sacrifice pareil en vain. Elle est très importante, la somme que tu as déposée pour lui. C'est vrai qu'il a cette mine, mais enfin, elle ne vaut pas le quart du capital que tu lui as versé. Eh bien, je rends grâce au Seigneur de n'avoir jamais été obligé de vendre un de mes fils. J'ignore s'il est rentable à l'unité, mais si on le vend au poids, il peut sûrement rapporter. Je m'en souviendrai. Petit malin.